semaine, les élèves de CM2 de l'école élémentaire Jean Massé à Bourges se préparent au Printemps des Poètes 2013. Ils nous invitent aujourd'hui dans leur classe afin de nous offrir, dans un premier temps, des poèmes de David Dumortier qu'ils ont rencontrés le 10 janvier dernier à la médiathèque de Bourges. Puis ils vont mettre en voix des poèmes de leur création, et pour finir, ils nous livrent leurs réflexions sur la poésie. Qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village, fumer la cheminée et en quelle saison? Bonjour, chers auditeurs, je vais vous présenter des élèves qui vont vous lire des poèmes de David Dumortier. Le chat des voisins. Le chat du mécanicien est mort. Nous sommes tous très tristes parce qu'on le connaissait bien, sans matou et caille de tortue. Tout à coup, Alexandre a lancé « Allons chercher pour Minouche le sac de croquettes qu'il a laissé. » L'éléphant. Papa, tu vas nous l'acheter quand, l'éléphant? Oui, tu avais dit que tu en achèterais un et pas deux parce qu'un, ça suffirait pour nous tous. J'ai dit ça pour rire. Mais nous, on n'aime pas rire, papa. Ah, vous n'aimez pas rire. Alors vous n'êtes pas prêt à accueillir un éléphant parce que les éléphants aiment beaucoup rire. Les boîtes. Maman ne s'embête pas à trier le linge. Il y a une boîte à slip pour les garçons et une autre pour les culottes des filles. Après, chacun se débrouille. Un jour, un caleçon a atterri malencontreusement dans la boîte à chapeaux. Et quand les deux accordéonistes ont voulu faire passer le chapeau, toutes les pièces ont fui par les trous du caleçon. Maman a été enceinte 6 fois. Chaque fois, elle a eu des jumeaux ou des jumelles. Vous avez bien compté, il y a 12 enfants dans notre maison, plus papa et maman. 14 personnes sous un même toit. Presque un village de montagne, non? Et grâce à nous, l'école n'a pas fermé. Jérôme. La famille part en promenade aujourd'hui. Jérôme ne porte qu'une chaussure. Toute la maisonnée s'est moquée de lui. Et bien comme il faut. T'as pas de chaussure au pied droit? Où t'as la tête, Jérôme? Pour faire cesser les rires, Jérôme n'a pas hésité une seconde. Il a passé sa chaussure gauche à son pied droit. Photographie. Chez nous, on ne gaspille rien, ni les frites, ni la lumière du matin. Même sur nos photos de famille, on n'a presque pas d'épluchures de ciel autour de la tête. Justin. Maman attend un bébé. Oui, un bébé. Le docteur est sûr de lui. Elle a juste un bébé dans le ventre et ce sera un garçon. Comment appelle-t-on quelqu'un qui n'a pas de jumeaux? Je sais qu'il n'y a pas de nom pour toutes les situations. Justin, ça lui ira bien. 1er janvier, le jour de l'an. Papa va chercher mamie avec son manteau en astrakhan. Son col noir bien mis la transporte dans le froid. Elle donne à chacun de ses petits-enfants 10 €. Le premier reçoit tout son rouge à lèvres sur les joues. Le dernier n'a droit à rien. Alexandre. Ce matin, Alexandre a pris son cartable. Il est parti à l'école. Mais on est le 15 août, Alexandre. C'est encore les vacances. Ah bon, il pleuvait, alors j'ai cru que c'était la rentrée. Mon jumeau se prénomme E. Écoute, je vais l'appeler. Rien, quoi? Non, rien. Ah, mais quoi à la fin? Non, mais rien. Bon, c'est bon alors. Oui, enfin, si je veux. Au revoir. Il n'y a presque plus de papier devant nous. Goodbye à vous. Ciao. Non, hasta pronto. Il dit pas. Oh là là, je ne sais plus dire au revoir. Comment dit-on au revoir ou bonsoir à tout le monde? Inch'Allah. Non, ça c'est en turc. Alors, je vais faire une bise à chacun, même aux garçons. Que vous inspirent les poèmes de David Dumortier? Prince? Moi, il m'inspire la joie, l'humour et puis la tristesse, mais pas trop. Guillaume? La joie et l'humour, mais surtout plus la joie. Fares?
Moi, je trouve qu'il a fait beaucoup de poèmes rigolos. Il y en a qui sont des fois un petit peu tristes. Il y en a des fois qui éprouvent la joie. Moi, j'aime bien. Quel mot de ces poèmes vous touche le plus? Fabio? La joie. Paul? L'amour. Théo? Rire. Guillaume? Épluchure. Fares? Joie. Le bonheur. La Priscilla? Quel est votre titre préféré? Prince? 1er janvier. Fares? Éléphant. Photographie. Justin. Alexandre. Au revoir. Et pourquoi ce titre? Moi, parce que ça me rappelle un jour, mon père, il est parti chercher ma grand-mère. Fares? Moi, ça me fait penser à mon petit frère un soir que je faisais que de l'appeler et il voulait pas me répondre et ça faisait un petit peu comme un texte. Guillaume? Bon, parce qu'un jour, on avait parlé de ça avec ma maman et puis on avait parlé de pareil. Fabio? Moi, parce que ça, je trouve que ça va bien avec le texte. Priscilla? Parce que ma grand-mère, elle a été enceinte 6 fois. Moi, ça me rappelle un camarade. Moi, j'aime bien le titre parce que déjà, ça me fait rappeler quand on dit par exemple bonjour ou au revoir à quelqu'un qu'on connaît. Théo? Moi, le titre, parce que il est bien parce que c'est rigolo c'est rigolo, on voit aussi. Et quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Chers auditeurs, pour le plaisir de vos oreilles, je vais vous présenter des élèves de CM2 de l'école Jean Massé sur des poèmes qu'ils ont créés. Arc-en-ciel. Quand le soleil éblouissant, parfois caché derrière les nuages, rencontre la pluie, et comme par magie, un arc-en-ciel se produit. Celui-ci est composé de belles, très belles couleurs. Et on a parfois un jumeau. Il faut prendre du plaisir à nous regarder, car ce plaisir ne dure pas une éternité. Hiver, 5 lettres, pour jouer dans la neige. Printemps, 9 lettres, pour faire éclore les fleurs. Les saisons de Madame Grognon. L'hiver, j'aime pas, il fait trop froid. Le printemps non plus, il y a trop de fleurs. L'été, il fait trop chaud. Et l'automne, toujours pas, beaucoup trop de fleurs. Mamie. Ma mamie est comme une tulipe que j'ai envie de cueillir pour la déposer dans un vase. Et si elle fane, je pleure Parce qu'elle me manque. Le thème, 5 lettres, 5 mots dans ma poésie. Colère, amour, amitié, tristesse, joie. Les recherches. Et si on cherchait le mot molaire dans le dictionnaire? Et pourquoi pas le mot girouette sur Internet? Et si on cherchait le mot gâteau dans notre cerveau? Chat des rues. Chat des rues. Oui, je ne suis qu'un chat des rues, mais ne me traitez pas comme tel, car j'aime ma vie. Je suis dehors, libre. Pour me laver, j'attends la pluie. Pour me sécher, le soleil. Je peux déambuler, sortir au fil de mes envies. Pour me nourrir, je cours après les souris, défends mon territoire et suis souvent sur les toits ou dans les rues. Je vais avec mes amis à notre restaurant chez Gérard. Mais si, le poissonnier du coin, il nous donne des restes de poissons. Me promenant souvent devant les vitrines des grands magasins, la rue est ma maison. Alors s'il vous plaît, je ne suis qu'un chat de gouttière, mais ne me traitez pas comme tel. Fleur. Fleur est ton nom. Violet est ta couleur. Vert
est ta tige, jaune est ton pollen, marron tu es planté, grandit, grandira la première. Mon amour est mort. Au début, tu me disais « je t'aime », comme moi. Mais à la fin, tu m'as dit « je n'en peux plus ». C'est à ce moment-là que mon amour est mort, mais que mon cœur battait toujours. Comment trouvez-vous les poèmes des autres? Ilona? Moi, je trouve qu'ils sont bien parce qu'il y a un peu de tout dedans. Il y a de la joie, de la tristesse. Il y a beaucoup d'émotions qui ressortent. Benoît? Alors, moi j'aime bien parce que, comme a dit Ilona, il y a tout le temps de la joie. Ce que j'aime bien dans son poème, c'est que même quand on est triste, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une lueur, même quand on est triste. Julie? Moi, je trouve que c'est vrai, comme disait Ilona, il y a de la joie, de la tristesse, il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes d'accord? Oui. Quel mot préférez-vous le plus? Julie? Amour. Parce qu'amour, il y a plusieurs thèmes, après ça dépend. Ça dépend du texte qu'on veut écrire. Vous êtes d'accord? Oui. Benoît? Moi, il n'y a pas de mot que je préfère, mais c'est juste en regardant des choses dehors, il y a des idées qui me viennent. Ilona? Comme a dit Benoît, dès que par exemple on va regarder par exemple la télé, ils vont dire un mot et ça va nous donner une idée par exemple. Et après, si on a vraiment envie de le faire, ça va dérouler tout seul. Vous êtes d'accord? Oui. Quel thème aimiez-vous en particulier? Julie? Il n'y a pas forcément de thème que je préfère. Ils sont tous aussi bien les uns que les autres. Oui, Ilona? Après, comme a dit Julie, moi, il n'y a pas de thème que je préfère, mais après, on peut faire plusieurs choses avec un même thème. Ouais. Vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que c'est dur de lire des poèmes avec d'autres personnes? Manon? Non, parce que ça dépend de la longueur du texte. Parce que s'il est long, plus il y a de lignes, plus c'est compliqué. Moins il y en a, moins c'est moins compliqué. Ilona? Moi, je suis pas d'accord avec Manon parce que la longueur, ça dépend. Parce que c'est pas parce que le texte il est long que ça va être plus dur. Après, ça dépend des mots qu'il y a dedans. Parce que par exemple, ça peut être un tout petit texte et qu'il y a des mots qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc du coup, pour la prononciation, on peine un peu. Mais sinon, à deux, faut être bien calé ensemble. Vous êtes d'accord? Oui. Préférez-vous les poèmes imaginaires ou réels? Manon? Les deux, parce que les deux sont bien et quand c'est réel, des fois ça peut parler de personnes qui existent et quand c'est imaginaire, on ne connaît pas forcément les personnes. Ilona? Moi je préfère réel parce que comme dans la poésie de Manon, elle parle de sa mamie, mais c'est un peu imaginaire, avec l'histoire de la tulipe. C'est pas que j'aime pas, mais je trouve que ça fait un peu bizarre. C'est pour ça, imaginaire, ça me fait... Ça fait les deux en même temps, non? Après, ça dépend du texte. Julie? Moi, j'aime les deux parce que c'est... des fois, ça parle... Quand c'est réel, ça parle des personnes qu'on connaît ou des choses comme ça. Et quand c'est imaginaire, ça peut pas forcément être réel ou... Oui, Benoît? Moi, j'aime les deux parce que quand c'est réel, j'aime bien parce que on dirait que c'est vraiment réel, que ça se passe. Et que quand c'est imaginaire, t'as l'impression que c'est toi qui est dans le poème. Vous êtes d'accord?
Oui. De ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains, le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon lord gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le mont palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Alors, pour finir cette émission, nous allons discuter des poèmes et de la lecture. Faut-il un thème particulier à chaque poème, Marion? Pas forcément, mais quand on a envie de faire ressentir quelque chose à quelqu'un, oui, on peut en mettre un. D'accord. Noémie? Moi, je dirais oui, parce que si on n'en met pas, ça veut rien dire. Ilona? Moi, je dis qu'un thème, on est un peu obligé d'en mettre un parce que soit ça reflète les émotions ou ça parle de quelque chose de précis. Mais après, si on n'a pas, c'est... moi, je dirais que c'est impossible parce qu'on parle tout le temps de quelque chose. Xavier? Moi, je suis pas d'accord avec Ilona. On n'est peut-être pas obligé de mettre des thèmes. Et après, faut que si peut-être les autres viennent mettre des thèmes, on va pas dire non. Moi, je suis pas d'accord avec Ilona parce que on peut choisir un autre thème, en inventer par soi-même. C'est pas ce que je voulais dire. C'est Marion, elle comprend pas ce que je veux dire. C'est en fait, je dis pas qu'il faut un thème en particulier, mais il en faut un parce que, il y en a toujours un parce que on parle toujours de quelque chose. C'est ça qu'en fait je voulais dire. Oui. Bah oui, parce que sinon ça veut rien dire sans thème. Alors, qu'est-ce qu'un bon poème pour vous? Ilona? Un bon poème pour moi, c'est qu'il n'y ait pas forcément de rime, que ça ressemble pas trop à une histoire, et qu'en l'écrivant, on se fasse plaisir à nous, mais aussi aux autres. Noémie? Moi, c'est un peu comme Ilona l'a dit. Un bon poème, un bon poème, c'est que les phrases s'accordent bien et que ça veuille dire quelque chose et qu'il faut qu'on se fasse plaisir et faire plaisir au public. Marion? Un bon poème pour moi, c'est un poème qui exprime la joie ou la tristesse ou... Xavier? Moi, un beau poème, c'est faut que il y a pas forcément de la joie ou de la tristesse. Et on préfère quand il y a de la joie que de la tristesse, parce que si la tristesse, on est triste, mais c'est comme si il y a des joies, on est joyeux. Laura? Un bon poème pour moi, c'est avoir du thème dedans et c'est tout. Quand vous écrivez un poème, est-ce que vous vous inspirez d'un autre? Ilona? Non, mais par contre, ça peut m'arriver par exemple de prendre des rimes, mais aussi comment il est formé, mais je ferai pas les mêmes mots parce que après, je me dis que c'est peut-être voler la création de quelqu'un. Marion? Moi, oui, je m'inspirerais peut-être parfois de certains poèmes, par le titre, mais on peut aussi changer le thème, par exemple, il est joyeux et puis nous on peut le faire en tristesse. Moi, je pourrais m'inspirer d'autres textes parce que
ça me gênerait pas qu'on s'inspire de mes textes. Xavier. Je suis d'accord avec Noémie. C'est tout. Aimez-vous d'autres poètes? Xavier. Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine ou Victor Hugo. Ilona. Je sais pas si c'est vraiment un poète, Jean de La Fontaine. Je dirais plutôt que c'est un écrivain parce que ça ressemble plutôt à des histoires que des poésies. Marion. Comme Ilona, je sais pas non plus si Jean de La Fontaine c'est un poète, mais moi c'est quelqu'un qui écrit des contes pour les enfants ou parfois pour les adultes. Ilona. Mais sinon, Victor Hugo, j'aime bien parce qu'il parle un peu de tout. Et toi, Noémie? Moi j'aime bien Maurice Carême parce que j'aime bien. Laura. Rien en particulier, non. Alors, on va passer à la lecture. Qu'est-ce qu'une bonne lecture pour vous? Ilona. Qu'on y mette du ton, qu'on parle assez fort mais pas trop non plus, qu'on nâche le moins possible les mots pour que ça rende la lecture fluide et faire plaisir aux autres et à soi-même en lisant. Laura. Une bonne lecture pour moi, c'est mettre du ton, comme a dit Ilona, et de comprendre les mots mais pas forcément le thème. Marion. Moi, je suis pas d'accord avec Laura parce que oui, on doit comprendre les mots, mais pas forcément le sens. En fait, Noémie. Si, on doit comprendre le sens. Mais une bonne lecture, pour moi, c'est comme Ilona l'a dit, c'est bien articulé, mettre le ton et bien lire. Xavier. Moi, une bonne lecture, c'est déjà, il faut avoir du volume. Il faut aussi parler pas trop fort et c'est tout. Ilona. Marion. Non, moi je suis pas d'accord avec Noémie parce que oui, on doit pas forcément comprendre le sens. Ilona. Comme elle a dit Marion, c'est pas indispensable de comprendre le sens des mots parce que après, même si on comprend pas, on peut se créer sa propre poésie, sa propre histoire en utilisant les mots qu'on a compris. Oui, mais sinon ça veut plus rien dire. Marion. Si, ça veut forcément dire quelque chose, mais si on comprend pas exactement le sens du poème, on peut comprendre un autre sens que nous, on comprend par soi-même. Et puis, comme a dit David Dumortier, c'est pas indispensable parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si on se fait sa propre histoire, on va forcément la comprendre vu que c'est nous qui l'avons créée avec les mots du poème. De mon petit village, fumer la cheminée. Et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Nous étions donc avec les CM2 de l'école élémentaire Jean Massé de Bourges. Un grand merci à Ilana et Julien qui étaient à la technique, ainsi qu'à Laurent Touzelet qui a si bien préparé ses élèves. Vous retrouverez cette classe lors d'une prochaine émission consacrée au grand jour du poème à l'autre qui aura lieu à la médiathèque de Bourges le 12 mars prochain.